Métaperceptions inexactes. Que sont-elles et comment peuvent-elles vous affecter? Les gens pensent qu'ils ne sont pas appréciés par les autres, mais cela est souvent faux. Voyons ensemble comment cela se produit. Mais que sont les métaperceptions? Les métaperceptions sont les croyances d'une personne sur la façon dont les autres la perçoivent. Elles peuvent être positives. Par exemple, quand quelqu'un pense être apprécié par la personne à qui il parle, mais souvent elles sont négatives, ce qui signifie que quelqu'un pense qu'il n'est pas apprécié par la personne à qui il parle. Mais à quoi ressemblent les métaperceptions dans les situations réelles? Par exemple, Lucas et Vlad viennent de se rencontrer aujourd'hui dans leur cours d'histoire. Ils ont discuté pendant 10 minutes de leur parcours universitaire et de ce qu'ils aiment faire. Lorsqu'ils ont dû se dire au revoir, les deux ont pensé à l'impression qu'ils ont fait à leurs camarades. Vlad pense: J'ai aimé parler à Lucas. Il est très gentil. Je ne sais pas s'il a aimé discuter avec moi par contre. Il m'a sûrement trouvé ennuyeux. Et Lucas pense: Vlad est tellement amical. Par contre, je ne suis pas sûr s'il a aimé comment je me suis exprimé. Probablement qu'il n'a pas aimé notre conversation autant que moi. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Vlad a apprécié Lucas. Mais Vlad ne pense pas que Lucas l'a autant apprécié. Lucas a aussi apprécié Vlad, mais il ne pense pas que Vlad l'a autant apprécié. L'impression de Vlad sur l'opinion de Lucas envers lui est sa métaperception. La métaperception de Vlad est négative car il ne pense pas que Lucas l'a apprécié. Mais nous pouvons voir qu'en réalité, Lucas a apprécié Vlad, ce qui est sa véritable perception. Donc, la métaperception de Vlad ne correspond pas à la perception réelle de Lucas. Bien que Vlad pense qu'il n'est pas très apprécié par Lucas, l'appréciation réelle de Lucas pour Vlad est bien plus élevée que ce que Vlad avait prévu. Nous pouvons voir qu'il y a un grand écart entre la métaperception de Vlad et ce qui s'est réellement passé, et c'est pour ça que l'on considère cela comme une métaperception inexacte. Lorsque la métaperception n'est pas la même que la perception réelle, on dit qu'elle est inexacte car il y a un écart entre les deux. Cela signifie que Vlad a sous-estimé à quel point Lucas l'a apprécié. De la recherche dans ce domaine nous montre que la plupart des gens sous-estiment la façon dont les autres les perçoivent, quel que soit leur âge, leur genre, le genre de la personne à qui ils parlent, leurs traits de personnalité, le fait qu'ils utilisent leur première ou leur deuxième langue en parlant, et même la durée de l'interaction. Mais pourquoi ces métaperceptions inexactes sont-elles importantes? La recherche montre également que des métaperceptions inexactes peuvent avoir des conséquences. Les personnes qui pensent être moins appréciées sont peu probables de vouloir parler dans leur langue seconde et peu probables de vouloir interagir à nouveau avec cette personne. Par exemple, J'ai une question sur la présentation dans notre cours. Devrais-je contacter Lucas? Peut-être pas. Je ne suis pas sûr qu'il ne me trouverait pas ennuyeux avec mes questions. parler et interagir dans notre langue seconde est essentiel au développement de notre langue seconde. Donc si Vlad hésite à interagir avec Lucas ou d'autres personnes dans sa langue seconde, cela peut avoir des conséquences négatives sur le développement de ses compétences linguistiques. Par conséquent, nous ne devrions pas laisser nos insécurités quant à ce que les autres pensent de nous empêcher de parler dans notre langue seconde. En fait, les gens vous apprécient et apprécient vos capacités linguistiques plus que vous ne le pensez. Et vous, pensez-vous que vos métaperceptions sont exactes?